Son copain chez qui il dormait l'a viré et il a dormi sur un banc cette nuit. Vous me trouvez crampon, hein? C'est un glandeur professionnel. Le mieux pour vous, c'est de retrouver du boulot et de redevenir indépendant. Vous avez un plan ou une stratégie pour sortir du chômage? J'ai envoyé des lettres de motivation, ouais. Et quand il a un entretien, il se fait renverser par la meilleure conductrice de Marseille. Vous croyez que j'ai pas envie de bosser, c'est ça? Le chômage, c'est pas une fatalité. On peut pas le laisser galérer comme ça. C'est pas en ayant pitié de lui qu'on lui rendra service. Bonjour monsieur, je vous appelle pour la place de veilleur de nuit. Jusqu'à preuve du contraire, Livia est mort. Il a sauté d'une falaise et vous-même l'avez vu faire. Comment vous expliquez ce qui se passe au Mistral si Livia est pas en vie? Là, le pentagramme, c'est le signe qui pose à côté de toutes ses victimes. C'est toi qui as fait une photo de Rudy et de moi cette nuit. Si tu dis à la police où il se planque, elle te protégera. Ça te venait l'idée de révéler mon existence à qui que ce soit. Tu es un monstre. Il faut porter cette photo au commissariat. Je vais pas aller la balancer comme ça. Tu sors avec une fille qui a un passé psychiatrique chargé, qui a eu Livia comme si... Toi, tu voudrais que je reste cool? Je suis inquiète pour Rudy. J'ai quelque chose à vous montrer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On parle de ton père dans le journal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les restes que la police a retrouvés sont bien les siens. Mais c'est pas possible, ils se trompent. Les analyses l'identifient formellement. Mais il est vivant. Mais comment ils auraient pu retrouver tout ça? Mais je sais pas, moi, il a tout combiné, tout manigancé. Il s'en est sorti une fois de plus. Il veut qu'on le croie mort, parce que je t'ai parlé de lui il y a 2 jours. Mais comment il le saurait, ça? Mais il sait tout de moi. C'est que je l'ai trahi, il me laissera pas tranquille, il se vengera. Oh, calme-toi. Je sens qu'il est là, hein, quelque part, il attend, il guette. Il faut partir, Mais pour aller où? le plus loin possible. Loin de Marseille, loin de lui. S'il te plaît. Emmène-moi. Il est dangereux. Police, ouvrez! Qu'est-ce qui se passe? Odestavar, vous êtes en état d'arrestation. Non, inutile de nous suivre, monsieur Torres. Je vais pas la laisser. Mademoiselle Estavar est en garde à vue. Il n'est pas question qu'elle parle à qui que ce soit, c'est la loi. Qu'est-ce que vous allez faire d'elle? Elle n'a rien à se reprocher. C'est à nous d'en juger. Soyez gentil, rentrez chez vous, monsieur Torres. Allez Rudy, tu peux rien faire pour le moment. Enfin, je comprends pas pourquoi ils l'emmènent comme ça. Ils ont déboulé dans ma chambre et... Sans aucune explication, ils viennent. Je leur ai donné la photo. Tu as quoi? Je leur ai donné la photo, je n'avais pas le choix. Toi, tu l'as donné aux flics. J'arrive pas à le croire. T'étais la dernière personne à qui j'aurais pensé. J'avais confiance. Non mais laisse-moi t'expliquer. Comment t'as pu faire un truc aussi dégueulasse? Cette fille ne va pas bien, elle est dérangée. Cette fille est la fille que j'aime. Mais tu étais en danger, Rudy. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Et voilà. Rien de tel qu'un bon petit-déj pour rassembler ses neurones. Après avoir avalé ça, vous vous sentir en pleine forme. Moi, je suis déjà en pleine forme. Vous m'avez redonné la pêche. Je suis pas pour grand-chose, vous savez. Moi aussi, vous m'avez donné envie de me battre, l'envie de réussir. Je suis sûre que vous allez assurer pour votre premier rendez-vous d'embauche. J'en ai un premier pour veilleur de nuit. Ça va pouvoir marcher. Et juste après, j'ai plongeur dans un resto. Ça va vous changer la vie de bosser. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas tout, mais moi, le devoir m'appelle. J'y vais. On part ensemble? Non, je préfère rester là, j'ai un peu de temps, je vais me concentrer sur mes rendez-vous. Ok. Bon, bah, à tout à l'heure alors, et bonne chance. Hein. Merci. Lorsque vous étiez interné en hôpital psychiatrique, c'est bien le docteur Livia qui vous suivait, n'est-ce pas? Oui. D'après mes renseignements, c'était un excellent thérapeute. Comme la plupart de ses patients, vous deviez admirer son travail. À l'époque, oui. Vous deviez également éprouver une grande reconnaissance. La mort de ma mère m'avait anéantie. J'étais dépressive, je ressassais des idées morbides. J'avais plus envie de rien, j'avais plus envie de vivre. Mais grâce au docteur Livia, vous vous en êtes sorti. Oui, Il a donc été votre planche de salut. comme pour beaucoup d'autres malades. Et vous admiriez l'homme autant que son travail. Ça peut se comprendre, oui.
Il a été gentil, hein, patient avec moi. Alors je l'admirais pour ça, c'est vrai. Et jusqu'où est allée cette admiration, mademoiselle Estava? Je ne comprends pas. On pourrait supposer que vous n'avez pas supporté la mort de l'homme qui vous avait ramené à la vie. Ça m'a bouleversée, oui, c'est vrai. Au point de vouloir continuer son œuvre? Au point de vouloir le faire exister encore à travers vous? Non, jamais. Les tueurs en série sont des êtres intelligents, fascinants, charismatiques. Vous étiez totalement sous l'emprise d'Olivia. Non. Vous avez copié son rituel. Vous avez procédé de la même manière que lui pour éliminer le lieutenant Bouraoui. C'est faux. Et cette photo? Vous niez l'avoir prise aussi? C'était Rudy Torres, le prochain sur votre liste? Je n'aurais jamais fait de mal à Rudy. Il n'y a personne d'autre d'ailleurs. Et ça? Un ticket de consigne qu'on a retrouvé dans votre sac. Je ne comprends pas. Mais bien sûr que si, vous comprenez. Alors dites-moi, ce que vous avez déposé dans cette consigne, nous gagnerons du temps. Je vous jure que je n'ai jamais vu ce ticket. Quelqu'un l'aura forcément mis dans mon sac. Quelqu'un? Qui? Très bien. Gardez le silence. Je ne suis pas inquiète, cette consigne parlera pour vous. Alors ça y est, t'as porté plainte? Oui, pour propos homophobes. Bon, il a bien fait, ne rien dire, c'est laisser faire. Ouais. J'ai déjà du mal à comprendre qu'on puisse penser des horreurs pareilles. Alors les dire comme ça, moi, ça me démonte. Ben, il doit avoir l'impression d'être un mec, hein, vrai. Ça doit le rassurer quelque part. Ça parce que ta vie sexuelle est différente de la sienne. Mais est-ce que je m'occupe de ce qu'il fout dans son pieu, moi, hein? Vu la manière dont il drague, ça m'étonnerait qu'il s'y passe grand-chose. J'aurais aimé que ce soit moi qui l'insulte, tiens. 20 ans qu'on est dans le même syndicat, 20 ans que ça me démange de lui refaire le portrait à celui-là. Connard pareil, ça coupe pas les rues. Hein. Eh ben justement, si, papa. Oui, bah ça suffit. Les insultes racistes, sexistes, homophobes, y en a marre, faut pas laisser faire. Voilà. Et comme on ne peut pas casser la gueule à tous les connards qui les profèrent, à un moment donné, il faut passer par la justice. Hein, voilà. Ça va? Ça n'a pas été trop dur quand même? Bah, les flics qui ont enregistré ma plainte ont été plutôt sympas. Ils m'ont écouté avec attention et ils m'ont promis d'agir au plus vite. Encore heureux. T'as l'air surpris. Bah, je m'attendais à moins de considération, tu vois. Et tu t'attendais à quoi? Au mieux de l'indifférence. Un homo qui se fait insulter, c'est plutôt banal, non? Oh. Oh. Quoi? Comment ça, quoi? Vous aviez pas des rendez-vous d'embauche ce matin? Quoi, il fait trop tard? À votre avis, Cyril, 2 heures de retard, c'est foutu. Et c'est foutu pour le prochain aussi. Franchement, ça sert à quoi que je me bouge à vous trouver des rendez-vous d'embauche? Non, je suis désolé. Je l'avais vraiment bien préparé cet entretien. Je me suis concentré jusqu'au dernier moment. Ah ouais, vous aviez l'air hyper concentré, c'est sûr. Hein. J'ai répété tout ce que j'avais à dire et puis j'ai dû m'assoupir. Promis, la prochaine fois, j'assure. Ah non, non, mais il y aura pas de prochaine fois. C'est fini. Vous sortez de nos vies maintenant. Ah non, mais Mélanie... Basta avec Mélanie. Vous croyez quoi? Qu'elle va vous tenir la main jusqu'à la maison de retraite? Non, c'est sûr, mais moi, j'ai rien. J'ai pas de boulot, j'ai pas une thune. Alors justement, vous allez prendre ça. Et puis après, vous allez vous en aller une bonne fois pour toutes. Non, je peux pas accepter. Pourquoi? Bah, parce que ça se fait pas, quoi. Parce que c'est incrusté dans la vie des gens, ça se fait, ça? Ah, mais ça, c'est pas pareil. Et puis, 500 €, c'est beaucoup trop d'argent. Je vous jure, si ça peut vous aider une bonne fois pour toutes, c'est de bon cœur. Non, ça serait pas honnête. Vous avez déjà tellement fait pour moi. Justement, un peu plus, un peu moins, je vois pas la différence. Prenez. Merci. Je vais vous aider à débarrasser. Aude n'aurait jamais dû être arrêtée. C'est clair. Je suis persuadé que Livia est aussi vivant que toi et moi. La seule difficulté, c'est d'arriver à le prouver. Et j'ai l'intuition que tu peux m'aider. Aude a rencontré Livia en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, il a certainement une emprise sur elle.
Il doit s'en servir pour l'informer sur ce qui se passe au Mistral. Ouais, certainement. Il faut absolument que je comprenne comment il la tient à sa merci. Par l'hypnose? Non. Il a un lien particulier avec elle. Et je pense que tu le connais. Aude t'en a parlé parce qu'elle t'aime. Elle te fait confiance. Il la manipule, c'est ça? Je crois. Rudy, on va pas laisser un monstre pareil dans la nature. Combien de victimes il va encore faire si on l'arrête pas? Et Aude, elle va pas payer pour un crime qu'elle a pas commis. Tu sais ce que ça coûte l'assassinat d'un flic? Tu dois me dire ce que tu sais. Ok. Vous vous êtes endormi? Ouais, je sais, c'est nul. Hein. Ah bah c'est surtout dommage. Je rate tout, de toute façon, je m'en sortirai jamais. Faut jamais dire jamais. Même quand on veut m'aider, je foire. Moi, j'ai jamais eu de chance dans la vie. Sauf celle de vous rencontrer. Vous avez été tellement gentil avec moi. Mais il faut plus vous occuper de moi, j'en vaux pas la peine. Bon, arrêtez de vous accabler comme ça. Ok, vous vous êtes endormi. Bon bah c'est pas la fin du monde. Un acte manqué, ça peut arriver à n'importe qui. Je rate tout, de toute façon. Je suis un type sans ambition, sans avenir, sans envergure. Tout ce que je peux faire d'un peu courageux, c'est de sortir de votre vie. Quoi? Je pars, Mélanie. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Mais c'est absurde. Je suis venu vous dire adieu. Puis tenez. Puis vous rendre ceci. Vous dire à Malik que... Je suis désolé. 500 €? Oui, c'est beaucoup d'argent, mais j'ai bien réfléchi, je peux pas accepter. Pourquoi il vous a fait ce chèque? C'est un peu gênant. Un peu difficile à expliquer. Pourquoi? Aude Estavar n'est pour rien dans le meurtre du lieutenant Bouraoui. Vous plaisantez, c'est mon principal suspect. Vous vous trompez, commissaire. Et vous me faites perdre mon temps, Castelli. Laissez-moi vous montrer ce qu'on a retrouvé à la consigne. Mais peu importe. Tous les articles de presse concernant Livia ont été découpés et méticuleusement collés dans cet album. J'ai mieux que ça. On a aussi retrouvé l'arme du crime. C'est un coup de Livia pour nous faire plonger. Il nous manipule, comme il manipule Aude Estavar. Rudy Torres peut en témoigner. Même si on n'a pas trouvé d'empreinte sur le couteau, j'ai suffisamment de preuves pour faire écrouer Mademoiselle Estavar. Le ticket de consigne était dans son sac. Vous devriez l'écouter. Il est au courant de faits capitaux pour l'enquête. Bien, je vous écoute. Si Livia s'est occupée d'Aude, s'il l'a soignée, c'est parce qu'elle est sa fille. C'est Livia qui tire les ficelles dans cette affaire. Je vous le dis depuis le début. Mais enfin, Livia ne peut pas tirer les ficelles, comme vous dites. Livia est mort, et vous le savez aussi bien que moi. C'est faux. Aude l'a vu la semaine dernière. Allez, papy. C'est pas comme si Thomas partait à l'autre bout du monde non plus. Ils reviendront nous voir le week-end avec Nicolas. Ouais, mais ça sera pas pareil. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Hein. Alors, tu viens dîner? Oui, à une condition. On me laisse faire à la tambouille. D'accord. Salut Roland. Salut. Je sors du commissariat. Dommage qu'il t'ait pas regardé, hein. C'est pas très gentil, ça. Et tu sais que je risque la correctionnelle à cause de ton fils? À cause de mon fils? Non, mais c'est pas lui qui t'a insulté, que je sache. Je me suis un peu emporté, c'est vrai, mais enfin bon, c'est pas une raison pour livrer les gens aux flics. Entre collègues, ça se fait pas. J'ai jamais été collègue avec des types comme toi, moi. Ça fait 20 ans qu'on fait partie du même syndicat. T'es bien placé pour savoir que c'est difficile de faire un bistrot. T'as jamais eu d'altercation avec les clients, toi? Pas de ce genre-là. J'ai jamais tenu de propos racistes ou homophobes, moi. Et j'ai jamais permis à personne de le faire chez moi, hein. Écoute, je savais pas que c'était ton fils. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Le fils d'un collègue, tu penses bien que si j'avais su, j'aurais pas réagi comme ça. Ah bah oui. Si ça avait été le fils du charcutier, ça t'aurait permis de l'insulter comme tu voulais, hein? Je l'ai pas vraiment insulté. Je l'ai traité d'homosexuel. C'est bien ce qu'il est, non? Oui. Je te traitais de connard, moi? Pourtant, t'en es une des premières, hein. C'est vrai, j'ai été con sur ce coup-là, je le reconnais, ça peut te faire plaisir. Enfin, il y a encore moyen de s'arranger, non? Ah bon? Si ton fils retire sa plainte, les Il flics la vont dire... retirera pas. Il n'y a pas moyen de s'expliquer, alors? Non. Et si tu sors pas tout de suite, là, bientôt, c'est toi qui pourras porter plainte pour coups et blessures. Quel con! C'est rien de le dire, hein. Il est comme ça, t'en as la pelle, hein. Maître Mastri, je me suis permise de faire rentrer Mademoiselle Rinato dans votre bureau. Vous avez bien fait, merci.
C'est quoi ça? Ça, c'était le seul moyen de se séparer de lui. Il nous bouffait la vie, ce mec. Un pauvre type vient déranger ton petit confort et... C'est quoi ta solution, le fric? Et alors? Il en avait besoin, non? En plus, j'ai pas été rat. J'aurais pu rien lui filer et le mettre dehors à coup de pied au cul. Les pauvres te dérangent maintenant. Dis-moi, t'as oublié d'où tu viens ou quoi? Attends, j'ai pas toujours roulé sur l'or, mais moi, j'ai jamais essayé de profiter de personne. Je te reconnais plus, Malik. On dirait que ça te choque même pas de faire des trucs aussi minables Mais là-haut. ce qui me choque à moi, c'est son attitude à lui. Tu as bien vu qu'il était tout gentil avec toi. Il a profité de toi. Il nous a pris pour des cons. Il profitait de rien du tout, c'est moi qui voulais l'aider. Mais on n'aide pas un mec qui dort lui trouver du boulot. Mais il a pas fait exprès de s'endormir. Et tu sais ce qu'il y a de pire qu'un riche? Un ancien pauvre. Tu deviens pire que tous ces bourges que t'as toujours critiqués. T'as plus de cœur, t'as rangé un chéquier à la place. Et tu vois, ça me fait mal. Je comprends pas. D'accord, j'étais maladroit, mais c'était un boulet. Tu vois, t'aurais jamais parlé comme ça d'un pauvre type avant. Avant quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Pourquoi tu le prends comme ça? Je suis déçue. Voilà, je suis déçue. Parce que tu te comportes comme un prétentieux, comme un égoïste, comme un sans-cœur. Je te demande pardon. C'est pas à moi qu'il faut demander pardon. Tu veux que j'aille m'excuser auprès de lui? Je connais un très bon moyen pour te racheter. Je t'attendais. Attends, écoute-moi, moi. Si j'ai donné cette photo aux flics, c'était uniquement pour te protéger. J'avais peur pour toi, tu peux comprendre? Non. Je l'ai pas fait contre Aude. Je l'ai fait pour toi. C'est quoi ces conneries? Tu t'es découvert un homme de Merpoule? J'avais quoi être inquiète? La photo, Agathe qui l'a retrouvée dans la chambre de Léo en train de fouiller. Oui, puis les gens qui fouillent dans la chambre des autres, c'est forcément des assassins, c'est bien connu. Mais est-ce que tu sais vraiment qui elle est? Ça m'empêche pas de l'aimer. Je voulais la soutenir, la protéger. Mais maintenant, par ta faute, je peux plus rien faire pour elle. Pourquoi tu refuses de me comprendre? Si j'avais dénoncé Guillaume aux flics, tu me détesterais pas? Écoute-moi ça. C'est pas ainsi que t'as mangé comme ça. Tu me donneras la recette? Bon, pour que tu me la rates, merci bien. Hein. Et puis comme ça, tu seras obligé de revenir me voir. Hein? N'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est gentil de me préparer mon plat préféré, papa. Ah, pour le dernier soir, c'était bien le minimum. Bah. Et dis donc, je repense à ce que m'a dit Johanna. Il est vraiment culotté d'être venu jusqu'au Mistral, là. Elle t'a raconté? Vous auriez vu comment papy l'a jeté dehors, ce gros con de Mouser. Connaissant papa, j'imagine. Eh, il voulait que je te demande de retirer ta plainte. Non, mais il rêve, hein? Il n'en est pas question, ce serait trop facile. Et je lui ai pas envoyé dire, crois-moi. Bon, en tout cas, c'est gentil de me soutenir. J'ai jamais pu encadrer des types comme ce Richard. Alors si en plus il s'en prend à la famille, là... En tout cas, il reviendra pas à la charge, hein. Tu peux être sûr, vu comment tu l'as jeté dehors, c'est... Ouais, et il peut s'estimer heureux que j'ai pas foutu mon pied au cul. Il ne faudrait pas qu'il y revienne, hein, parce que ce genre de type, c'est la honte des cafetiers. Cette sale petite tentouse retirera pas sa plainte. Son père le soutient en plus. Franchement, entre collègues, ça se fait pas. Ça fait 20 ans qu'on fait partie du même syndicat, Marcy et moi, et c'est comme s'il me connaissait plus. À croire que ça rend con d'avoir un fils pédé. C'est ce que je risque pourtant. Tu risques quoi, au juste? Dommages et intérêts, frais de justice. Ça va me coûter bonbon, cette affaire. Ah ouais. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et le pompon, c'est que je risque de payer pour que ma condamnation paraisse dans la presse. Non, mais attends, tout ça pour 3 mots? Oui, monsieur. Si on peut plus traiter un PD de PD, on peut plus rien dire, quoi, c'est ça? Ça veut pas dire qu'on peut rien faire. C'est ici que mon père se cachait. Visiblement, il a changé de planque. Comment avez-vous su que Livia était votre père? Quand maman est morte et que j'ai fait une dépression, j'ai été admise dans un hôpital où il travaillait. Votre mère ne vous avait jamais parlé de lui? Non. J'ai épluché le dossier de l'affaire Livia, de long en large. Les rapports d'experts, les contre-expertises. Nulle part il n'est mentionné que Livia ait pu avoir une fille. Il m'a montré les lettres que maman lui envoyait. C'était bien son écriture. Les dates correspondent. Je crois que ça m'a fait du bien de savoir que j'avais un père. Je me suis sentie moins seule. Pourtant. À la sortie de l'hôpital, j'ai repris le cours de ma vie. On s'est un peu perdu de vue. Jusqu'à ce que j'ai des nouvelles de lui dans les journaux. C'est comme ça que vous avez appris quel genre d'homme c'était?
Je l'ai pas cru. Je pouvais pas le croire. Personne n'avait jamais été aussi gentil avec moi. Alors, quand j'ai lu qu'il était mort, C'est lui qui a repris contact avec vous? il m'a dit qu'il était victime d'une erreur judiciaire. Et vous l'avez cru? Livia pourrait faire croire ou faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Alors, une gamine pas très bien dans sa peau. Et vous avez tout de suite accepté de l'aider? Ah oui, il m'a convaincu qu'il était innocent, qu'on l'accusait à tort et qu'il avait besoin de moi pour l'aider à le prouver. C'est pour ça que vous avez fait tout ce qu'il vous a demandé. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il avait tué le lieutenant Bouraoui. Les choses se sont vraiment passées comme ça. Je vous jure que c'est la vérité. Vous comptez vous installer ici? Ah, vous inquiétez pas pour moi, j'ai l'habitude. Vous voulez que j'appelle le SAMU social? Ah non, non, merci. Bah, vous n'avez vraiment nulle part où aller? Bah non, malheureusement, non. Vous savez qu'il existe des centres pour les gens qui n'ont pas de domicile, qui... Salut Myrtin. Ah, Malik. C'était pas malheureux de voir ça. Laisse, je m'en occupe. Ah, c'est bien. Vous pouvez pas vous inquiéter pour moi? Ah, je m'inquiète pas. C'est Mélanie. Ah, bah ça m'étonne pas, elle est tellement gentille. Hein. Bravo, hein, bien joué, le coup des adieux larmoyants. Et puis rendre le chèque, ça c'est très malin. On peut dire que vous avez réussi votre coup? Je comprends pas. Si je vous ramène pas, elle me fait la gueule pendant 10 ans. Allez, suivez-moi. Non, non, j'aime mieux rester là. J'ai déjà assez abusé comme ça. Ça, je vous le confirme, mais leur demande. Ah non, vraiment, ça me gêne. Non, non, s'il vous plaît, me prenez pas pour un con, je vais pas vous supplier. Faites ça avec moi. Vous levez, prenez vos affaires et vous me suivez. Bon, d'accord, je vous suis. C'est vraiment pour vous faire plaisir, hein. Madame Olivier, la propriétaire. Bonsoir, mademoiselle Estava. Bonsoir. C'est bien à cette jeune fille que vous avez loué votre maison. Oui? Mais c'était un homme qui l'habitait. Ah non, la plupart du temps, elle était vide. Mon père ne sort jamais. Mais il était là, je vous jure. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais vu personne à l'intérieur, ne serait-ce qu'une ombre? Bah, j'habite juste à côté. Si quelqu'un avait été là, je l'aurais forcément vu. Il était là. Je venais le voir. Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai toujours pensé que vous étiez un peu dérangée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, en fait, quand elle venait ici, elle était toujours un peu agitée, elle parlait beaucoup. En fait, ça ressemblait à des vraies discussions, sauf que elle était toute seule. C'est faux! Vous avez tout inventé, n'est-ce pas? Je vous jure que non. Je ne pense pas que Madame Olivier mente. Si, il faut me croire, je ne suis pas folle.